Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des informations astrologiques et des influences avec lesquelles nous aurons à composer durant ce week-end du vendredi 4 octobre et durant toute la semaine prochaine. Nous nous retrouvons alors que la Lune est croissante, c'est-à-dire qu'elle soutient le développement et l'expansion des projets que vous allez débuter sous ses influences. Et vous allez donc pouvoir profiter des énergies associées au transit de la Lune dans le signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire dans les jours qui viennent. Enfin, nous reviendrons également sur Mercure qui entrera lui aussi dans le signe de la Balance cette semaine et qui y restera jusqu'au mercredi 30 octobre. Cette semaine, et cette fin de semaine, vous allez pouvoir profiter de deux créneaux favorables durant lesquels la Lune n'appliquera aucun aspect dissonant, c'est-à-dire négatif, carré ou opposition, aux planètes du septénaire. Tout d'abord, à partir de cette journée du vendredi 4 octobre jusqu'au lundi 7 à 17h04, ensuite, la semaine prochaine, vous allez encore pouvoir profiter d'un court créneau à partir de mercredi à 14h08 jusqu'à jeudi à 5h24 du matin. En dehors de ces deux créneaux, la Lune appliquera des aspects dissonants, carrés ou opposition, comme je vous le disais, aux autres planètes dans le ciel, ce qui pourrait bien compromettre d'une part votre humeur, vos émotions, mais ce serait également particulièrement défavorable pour démarrer un projet important, parce que vous le savez certainement, mais en astrologie élective, c'est-à-dire dans la branche de l'astrologie qui se concentre sur chercher le meilleur moment pour démarrer un projet, pour favoriser un projet, eh bien, on cherche toujours à favoriser tout d'abord la Lune, qui est le co-significateur finalement de l'événement, de l'élément, du projet que vous allez vouloir lancer. Voilà pourquoi il est toujours important lorsque vous souhaitez démarrer une activité, un projet, quelque chose qui vous tienne à cœur et qui est vraiment important pour vous, que vous vous assuriez que la Lune ne soit pas donc affligée par des aspects dissonants, carrés ou opposition, ou que le significateur, c'est-à-dire la planète qui représente votre projet, par exemple Mercure pour un projet commercial ou intellectuel, par exemple Vénus pour des affaires financières ou des affaires de cœur, et bien que ces planètes, elles non plus, ne soient pas affligées d'aspects dissonants, carrés ou opposition aux autres planètes, qu'elles ne soient pas rétrogrades, ou qu'elles ne se trouvent pas non plus dans leur lieu d'exil ou de chute, si c'est possible. Nous revenons maintenant à la Lune qui est entrée dans le signe de la Balance ce vendredi 4 octobre à 3h26 du matin et la Lune restera dans ce domicile de Vénus jusqu'au dimanche 6 octobre à 15h52. Alors la Lune en Balance, elle apporte un profond besoin d'équilibre, d'harmonie, de douceur et même d'amour. La Lune en Balance, c'est un transit qui vous pousse, c'est un signe pardon, de polarité positive, c'est-à-dire qui amène à une attitude plutôt extravertie, qui vous incite donc à considérer toutes vos activités, qu'elles soient intérieures ou extérieures, dirigées vers le monde extérieur. Voilà pourquoi ce transit favorise notamment les échanges, la communication, mais au-delà, le partenariat, l'association, l'union et le couple. En lune croissante, bien évidemment, dans le signe de la Balance, eh bien, vous allez pouvoir profiter de ce transit, d'autant plus que la Lune n'appliquera aucun aspect dissonant durant ce transit en Balance. Donc, vous allez pouvoir en profiter dans son intégralité. Et pourquoi faire? Eh bien, pour démarrer une nouvelle association, un nouveau partenariat, une nouvelle union, une nouvelle relation avec quelqu'un. Parce que ce signe de la Balance qui vous incite donc à rechercher l'équilibre et l'harmonie, notamment dans vos échanges, notamment dans vos conversations, dans les relations que vous entretenez avec les autres, elle va également vous permettre de vous poser la question de savoir si vous recevez autant que ce que vous apportez, mais également dans vos associations, dans vos unions, dans vos relations, est-ce que vous donnez autant que ce que vous apportez? Toujours important de considérer les choses dans les deux sens. Est-ce que je reçois autant que ce que je donne? Est-ce que je donne autant que ce que je reçois? Alors l'idée là-dedans, bien évidemment, c'est pas de tomber dans un calcul mesquin et de prendre une feuille de papier, de compter les points dans la relation que l'on aurait à l'autre. Non, la relation, elle doit être aussi faite d'une forme d'altruisme. Mais en revanche, ça permet éventuellement de savoir vers quel type d'association, d'union, de partenariat on veut aller, dans le sens où parfois le déséquilibre est tel qu'il nous pousse à nous effacer, qu'il nous pousse à mettre de côté qui nous sommes, qu'est-ce qu'on veut, quelle est notre ambition, où on veut aller. Et le signe de la Balance, l'un de ses pièges, eh bien, c'est typiquement le fait de mettre de côté notre volonté, nos émotions, nos pensées, nos envies, par crainte de rompre l'équilibre, par exemple, par crainte de l'affrontement, par crainte d'apporter des tensions. On a un tel besoin de douceur, de tact, de diplomatie, encore une fois d'harmonie dans nos relations, que ce signe, qui est d'ailleurs le lieu de chute du soleil, c'est quelque chose d'important à prendre en considération. Le soleil, c'est vous, votre volonté, votre personnalité. Et donc, dans la mesure où le signe de la Balance est le lieu de chute du soleil, eh bien, et en plus de ça,
le lieu d'exil de Mars, qui vous parle de votre affirmation personnelle, eh bien, le piège que l'on a lorsque une planète transite le signe de la balance, et en l'occurrence le signe de la Lune, mais on y reviendra tout à l'heure quand on parlera également de Mercure en balance, eh bien, le piège, c'est de vous mettre de côté, de rechercher l'équilibre, l'harmonie, et de tomber finalement sur peut-être des unions, des partenariats, des associations, dans lesquelles pour conserver cet équilibre, pour conserver cette relation, vous aurez peut-être tendance à vous mettre de côté, à mettre de côté votre volonté, à mettre de côté votre personnalité, peut-être par peur de ne pas être aimé pour ce que vous êtes. C'est simplement peut-être une peur. Mais réfléchissez-y, dans la mesure où ce transit de la Lune en balance vous donne l'opportunité de démarrer de nouvelles associations, de nouveaux partenariats, de nouvelles unions, pourquoi pas même une nouvelle relation sentimentale, eh bien, pensez toujours à être dans une idée que l'équilibre, ce n'est pas simplement à sens unique, et que l'équilibre, l'équité donc, c'est je donne autant que je reçois, et je reçois autant que ce que je donne, encore une fois toujours en gardant à l'esprit qu'on n'est pas là dans une stratégie de comptable. On est là dans une stratégie de s'assurer que l'on est bien inséré dans une relation, dans une union, dans une association qui est équilibrée, donc qui va pouvoir être pérenne dans le temps, sans développer de frustration, ou sans que l'un des protagonistes de cette association, finalement, ne sacrifie sa personne, sa volonté, et l'expression, finalement, de sa volonté et de sa personnalité au profit d'une union. Pas simplement au profit de l'autre, simplement pour pouvoir maintenir un partenariat, une association ou une union. L'autre piège des influences de la balance, eh bien, c'est qu'on va tellement rechercher l'équilibre et l'harmonie dans nos décisions, dans nos actions, dans nos projets, dans nos relations, eh bien, qu'on va sans cesse être en train de peser le pour et le contre, de réfléchir et finalement de tergiverser sans fin pour savoir si on prend la solution A ou la solution B. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si lorsqu'on associe les fleurs de Bach avec l'astrologie, vous le savez certainement, hein, et d'ailleurs il y a un article complet sur mon site alexandrejoanne.com dans lequel je vous parle justement des associations entre les fleurs de Bach et les 12 signes du zodiaque. Chacun des 12 signes du zodiaque possède une fleur de type qui lui est associée, et en l'occurrence pour la balance c'est Scléranthus, qui est la fleur de Bach, qui est l'élixir floral de l'hésitation. Eh bien si vous veniez à ressentir que vous hésitez sans cesse, en pesant le pour et le contre dès lors que vous êtes confronté à un choix, eh bien l'élixir floral Scléranthus va vous aider à faire des choix plus directs, des choix plus francs, des choix plus directs, et surtout à arrêter d'hésiter, de tergiverser sans fin, et finalement de passer à côté des opportunités qui vont se présenter à vous. Attention, il y a une autre fleur de Bach également, un autre élixir floral qui est intéressant pour l'hésitation, mais pour un autre type d'hésitation. Si vous vous trouvez face à un choix important, et ce sera peut-être le cas, dans la mesure où il y a quelques jours encore, on était sur une nouvelle lune et une éclipse de soleil, qui marque donc le démarrage de la nouveauté, l'initiation d'un nouveau projet, eh bien vous allez pouvoir être peut-être confronté, dans la mesure où les influences d'une éclipse de soleil peuvent se prolonger jusqu'à 6 mois, eh bien vous allez pouvoir être confronté peut-être à des choix essentiels dans votre vie, c'est-à-dire véritablement à une bifurcation, à une patte doigt, et dont la décision que vous allez prendre va impacter les semaines, les mois et les années à venir pour vous, va peut-être changer votre vie. Dans ce cas, ce type d'hésitation, ce ne sera pas Scléranthus qui va vous aider à la résoudre, ce sera plutôt l'élixir floral Wild Hot qui va vous apporter une plus grande clarté d'esprit afin de faire le choix, encore une fois, en tenant compte du piège de la balance. C'est-à-dire que si vous êtes face à un choix, par exemple, une union, une association, un partenariat, privé, professionnel, social, dans n'importe quel domaine sentimental, dans n'importe quel domaine de votre vie, attention à ne pas vous engager sur le long terme dans une relation à l'autre qui vous pousse à vous mettre de côté pour maintenir justement l'équilibre de la relation. Voilà ce sur quoi, par exemple, vous interroge ce transit particulier, et notamment l'élixir floral Wild Hot va vous aider à faire preuve véritablement d'une plus grande lucidité, d'une plus grande clarté mentale, de manière à pouvoir prendre une décision libre et éclairée, toujours pareil pour maintenir un véritable équilibre et une véritable harmonie dans les associations et les partenariats que vous allez pouvoir mettre en œuvre et que vous allez pouvoir démarrer. Ensuite, alors les influences vont être radicalement différentes parce que à partir du dimanche 6 octobre à 15h52, la Lune va entrer dans le signe du Scorpion. Dans ce signe d'eau, qui est également le domicile de Mars, elle va y rester jusqu'au mercredi 9 octobre à 2h22 du matin. Alors là, si la Lune en balance, elle vous poussait
qui est le domicile de Vénus. Elle vous poussait à rechercher l'équilibre, l'harmonie, la douceur, la diplomatie. La Lune dans le signe du Scorpion, donc dans ce domicile de Mars, qui est également le domicile secondaire de Pluton, eh bien les influences sont totalement différentes dans la mesure où alors d'une part on est dans un signe d'eau qui va exacerber vos émotions, qui va exacerber votre imagination, en vous poussant à vivre les différentes situations sur le mode de la fougue, de la passion, avec beaucoup d'intensité, puisqu'on est là sous les feux de Mars, qui est le maître du signe du Scorpion, et même de Pluton, qui est son maître secondaire. Donc ça va véritablement échauffer votre sphère émotionnelle, échauffer également votre imagination, de telle manière vraiment que ça va être une période extrêmement intense, qui plutôt que vous pousser comme la Lune en Balance à la recherche d'équilibre et d'harmonie, au contraire, la Lune en Scorpion, elle développe un profond besoin de vérité, mais de vérité, que ce soit par exemple en recherchant les causes réelles de ce qui vous arrive, en recherchant par exemple les tenants et les aboutissants d'une situation que vous vivez, mais sans aucune compromission. Vous allez véritablement vouloir aller au fond du problème, au fond des questions que vous vous posez, certainement même en soulevant des questions taboues. C'est-à-dire que vous allez vous confronter à ce qui auparavant pouvait vous effrayer, mais pas vous faire peur physiquement. Vous faire peur plutôt au travers des conventions sociales, des tabous, de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Y compris dans ce que vous allez regarder, y compris dans ce que vous allez analyser, mais également dans la manière dont vous allez le faire. Parce que la Lune en Scorpion, elle balaye totalement toute notion de tact, de diplomatie, de douceur vis-à-vis des relations que vous allez pouvoir entretenir, développer avec les autres, y compris dans votre recherche de sens et de vérité. C'est en cela que ce transit de la Lune en Scorpion souvent est redouté, parce qu'il apporte une telle intensité, notamment au niveau des émotions, de la sensibilité, parce qu'encore une fois, la Lune dans un signe d'eau développe véritablement une hypersensibilité, voire même une susceptibilité, hein. On a véritablement les émotions à fleur de peau, mais ce qui est particulier lorsque la Lune se trouve en Scorpion, c'est que non seulement les émotions représentées par la Lune, votre humeur, sont échauffées par le feu de Mars, qui est le maître donc du signe du Scorpion, mais également que la Lune se trouve en chute dans le signe du Scorpion, ce qui vous incite, ce qui vous pousse, de manière bien souvent inconsciente, à vouloir masquer, contrôler, dissimuler, cacher sous le tapis toutes les émotions ou les souvenirs qui vont pouvoir remonter. Eh bien, moi je vous mets en garde contre la tentation, bien évidemment, de faire ça, parce que si vous vous sentez comme une cocotte minute un petit peu, parce que vos émotions sont extrêmement puissantes, attisées par le feu martien, parce qu'il y a tout un tas de souvenirs, de mémoires qui remontent, que ce soit par le rêve ou même comme ça par l'intuition, par des flashs que vous allez pouvoir avoir. Vous allez pouvoir vous sentir comme une cocotte minute avec la peur d'exploser. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bien souvent, surtout avec une lune en Scorpion, eh bien on a tendance à vouloir mettre le couvercle dessus. Ce serait une grave erreur, vraiment une erreur regrettable, dans la mesure où ça ne ferait que renforcer eh bien, une tension intérieure, un véritable, comment dire, une opposition entre des parties de vous-même à l'intérieur de vous, qui ne ferait que nourrir finalement, potentiellement, hein, un futur processus d'autodestruction s'il n'est pas déjà en place. Donc véritablement, au contraire, profitez du transit de la Lune en Scorpion et surtout de la Lune croissante en Scorpion pour mettre en place de nouvelles activités, de nouveaux projets, des nouvelles manières d'agir, qui vont vous permettre véritablement, à chaque fois, par exemple, que la Lune transitera le signe du Scorpion, tous les 27 jours, donc quasiment tous les mois, eh bien de laisser remonter à la surface de votre conscience ce qui se trouve au plus profond de vous-même. La Lune en Scorpion, elle vous permet de mettre en lumière, de mettre un coup de projecteur sur les zones d'ombre, les zones les plus cachées en vous-même, peut-être même celles que vous n'osez pas regarder. Parce que le Scorpion, qui est le domicile, je vous l'ai dit plusieurs fois, de Mars, mais c'est quelque chose d'essentiel, cette notion de domicile. C'est pour ça que j'ai tendance à le répéter, mais c'est peut-être quelque part l'une des seules choses en astrologie qu'il faut savoir par cœur, c'est finalement les domiciles, exaltation, chute et exil des planètes. Ça nous permet vraiment de comprendre avec une plus grande finesse la nature et les influences des signes, mais également de quelle manière va se comporter une planète dans ce signe. Et là, la Lune, elle va être non seulement sous le feu martien, je vous l'ai dit, mais également sous l'influence de Pluton qui vous parle de vos instincts, de vos pulsions, de ce qui est caché au plus profond de vous-même. Profitez donc de ce transit de la Lune en Scorpion pour mettre en lumière ce qu'il y a de caché en vous-même. Alors attention, le signe du Scorpion, sous les influences encore une fois de Pluton, peut nous mettre en contact avec ce qui est le plus tabou dans la société, avec des pulsions, avec des envies, avec des instincts, peut-être qui nous dégoûtent.
Mais on a tous en nous une part d'ombre. Et l'idée, c'est la célèbre citation de Jung, hein, on ne devient pas lumineux en regardant la lumière, on devient lumineux en regardant ce qu'il y a d'obscur en nous. Pas tout le temps, évidemment, sinon on va devenir à l'image de ce que l'on regarde finalement, une personne attirée uniquement par la noirceur. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est au contraire de profiter tous les mois, lorsque la lune est en Scorpion, pour aller voir, mettre un coup de projecteur, chaque fois, une fois de plus, chaque mois, pour venir mettre le projecteur, parce que vous le savez, je le dis souvent, l'ombre en soi n'existe pas, c'est comme le noir. Le noir, c'est une absence de couleur. L'ombre, c'est une absence de lumière. On ne dit pas je rentre dans une pièce et j'allume l'obscurité. Non, ça n'existe pas. Si on veut l'obscurité dans une pièce, on supprime la lumière. Et vous le savez, si par exemple, vous avez un objet dans une pièce, derrière vous avez une ombre, eh bien il suffit d'amener de la lumière derrière cet objet et l'ombre disparaît instantanément à la vitesse de la lumière, c'est le cas de le dire. Eh bien cette métaphore, elle est aussi vraie en nous. Si on a des zones d'ombre en nous, ce n'est pas en les masquant, ce n'est pas en les cachant, ce n'est pas en essayant de ne pas les regarder que ces zones d'ombre vont disparaître. Au contraire, en agissant ainsi, eh bien, ces zones d'ombre, vous allez renforcer en fait, vous allez renforcer leur influence sur vos choix, sur vos décisions, sur vos actions, de manière totalement inconsciente, si bien qu'à un moment donné, vous allez devenir littéralement le pantin de vos ombres, inconscientes. Voilà pourquoi, encore une fois, ce transit est important. Je suis entièrement d'accord, hein, si vous pensez qu'il y a des choses en nous qu'on n'a pas envie de voir. Dans ce cas-là, peut-être que l'élixir floral Crab Apple va vous aider à accepter l'imperfection, à accepter les parts d'ombre de vous-même, à accepter finalement ce qu'il peut y avoir de beau à regarder, ce qui est sombre, ce qui est noir, ce qui est obscur en nous, ce que jusque-là on ne voulait peut-être pas voir, ou jusque-là peut-être ce que notre processus de développement et d'évolution ne nous avait peut-être pas permis d'aborder de manière sereine, ou ne nous avait tout simplement pas donné accès. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, on en est, je crois, un petit peu plus d'un quart d'heure où je vous parle de tous ces éléments de développement de soi, de compréhension, de spiritualité. C'est très certainement que vous avez atteint la capacité à regarder en vous ce qu'il y a de plus obscur, ce qu'il y a de plus noir. Eh bien, pourquoi pas mettre en pause maintenant, instantanément, cette vidéo, prendre un papier, un crayon, ce que vous avez sous la main, et écrire ce qui vous vient à l'esprit. Écrire ce que vous voyez de noir, d'obscur, de sombre en vous, et qui peut-être vous manipule à votre insu. Une fois que c'est fait, je vous incite également à remettre la vidéo en marche pour voir la suite. Parce que vous allez pouvoir profiter d'un créneau favorable durant ce transit de la Lune en Scorpion à partir de dimanche à 15h52 jusqu'à lundi 7 octobre, à 17h04. Ensuite, enfin, le dernier transit que nous allons évoquer de la Lune dans le signe du Sagittaire débutera mercredi 9 octobre à 2h22 du matin et il s'achèvera le vendredi 11 octobre à 9h49. Le Sagittaire, alors encore une fois une influence particulièrement différente par rapport au Scorpion. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, mais c'est également le lieu de domicile de Jupiter. Donc la Lune en Sagittaire, elle apporte beaucoup de bonne humeur, d'optimisme, de jovialité, également de générosité vis-à-vis des autres. Attention cependant à ce que cette bonne humeur ne vous pousse pas à masquer vos émotions ou à masquer ce que vous ressentez, sous un sourire de façade par exemple. Là, dans ce cas, ce sera l'élixir floral Agrimonie qui vous aidera à exprimer vos sentiments, vos émotions, vos pensées de manière libre, directe, à l'instant où ça se produit, évidemment sans forcément tomber, comment dire, dans l'impolitesse vis-à-vis des autres. Mais ça vous aidera si vous avez cette tendance lorsque vous êtes gêné, parce que quelque chose se manifeste en vous, l'envie de dire de quelque chose, ou de penser ou de ressentir quelque chose, et bien lorsque ça se manifeste, vous êtes tenté d'afficher un sourire de façade pour le masquer, et bien dans ce cas-là, sachez, transit de la Lune en Sagittaire ou pas, que l'élixir floral Agrimonie pourra vous aider, au contraire, à exprimer de manière plus libre, plus spontanée, plus directe, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez à l'instant T. La Lune en Sagittaire, elle développe également un profond besoin de liberté, d'expansion, de découverte et même d'aventure. Pourquoi? Parce que ce transit, il vous pousse, moi j'aime bien ce geste, à regarder vers le haut, à croire en quelque chose de supérieur, de transcendant par rapport à notre condition humaine et quotidienne, je dirais. La Lune en Sagittaire, elle nous incite à sortir le nez du guidon, à sortir le nez du mur comme ça, comme on peut avoir évidemment chaque jour avec les contingences matérielles que l'on a à gérer quotidiennement. On a tendance parfois à s'enfermer dans des routines, à s'enfermer dans des modes de pensée, à s'enfermer même dans un ego construit sur nos expériences passées, qui nous permet finalement de répondre à la plupart de nos sollicitations quotidiennes sur le même modèle que nous y avons répondu, ou de la même manière que nous avons déterminé la réponse la plus adéquate que l'on pouvait penser à un moment donné
pour tous ces nouveaux types de sollicitations qui vont se rapprocher de ce qu'on a pu vivre par le passé. Et bien évidemment, on a un mode pilote automatique en nous qui nous permet d'y répondre de façon instantanée, automatique. Mais de cette manière-là, on se construit aussi une boîte de pensée. C'est-à-dire qu'on se construit une boîte autour de nous, dont les parois sont finalement la résultante des expériences, de toutes les expériences et des conclusions que l'on en a tirées de notre passé. Si bien que l'on finit par vivre notre présent et anticiper notre futur, au travers du prisme des expériences passées. Alors bien évidemment, ça nous aide à gérer la multitude de tâches, d'événements, de choses que l'on a à penser, gérer, planifier tout au long de la journée, dans notre vie quotidienne, à la maison, au travail, dans notre vie personnelle, dans notre vie extérieure, sociale. Mais ça nous empêche aussi et ça nous coupe petit à petit d'une vision et d'une compréhension plus globale, plus supérieure des implications de notre vie. 1. Qu'est-ce qu'on est venu faire là dans cette vie? 2. Est-ce qu'il existe quelque chose de supérieur à moi, à mon quotidien, à ma petite routine? Ça nous ramène bien évidemment à l'idée de foi. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est de croire en quelque chose de supérieur qui fait que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est ça la foi. Comment est-ce qu'on peut s'y rattacher? Eh bien, si notre quotidien nous en a éloignés, si la colère parfois nous en a éloignés, la tristesse, la rancœur, la peur nous ont éloignés de tout ça, nous enfermant dans une petite boîte. La première des choses, peut-être, c'est de sortir le soir lorsque le ciel est dégagé, de regarder les étoiles et d'imaginer, de se rendre compte que nous sommes bien peu de choses. C'est peut-être également de visiter un édifice religieux, une grande église, une collégiale, peut-être une cathédrale. Et peut-être, si c'est quelque chose qui vous parle, entrez en prière, entrez en méditation, essayez de vous connecter à quelque chose de supérieur et qui vous parle, qu'il s'agisse d'une religion, qu'il s'agisse d'une spiritualité, qu'il s'agisse, vous, tout simplement, de votre rapport à la nature, de votre rapport à quelque chose, quoi qu'il en soit, de supérieur. Et la Lune, le signe du Sagittaire, surtout une Lune croissante, eh bien, elle vous incite à mettre en place quelque chose de nouveau, à aller de l'avant dans ce domaine-là, à apporter quelque chose qui vous permette de temps en temps, au moins, et en tout cas lorsque cette Lune transite le Sagittaire, et ce sera le cas tous les mois, à ouvrir la boîte dans laquelle vous évoluez pour aller vers quelque chose de supérieur, pour encore une fois, vous reconnecter à quelque chose de plus global, de supérieur vis-à-vis de ce que vous envisagez dans votre quotidien. Peut-être votre foi, mais peut-être simplement vos valeurs. Réfléchir si la boîte dans laquelle vous évoluez, que vous vous êtes créé, le quotidien dans lequel vous évoluez, est conforme à vos idéaux et à vos valeurs. Tout simplement. Si c'est pas le cas, mettez en œuvre quelque chose de nouveau qui va vous permettre de vous aligner avec la personne que vous êtes, avec vos valeurs, peut-être avec la notion de justice. Est-ce que vous trouvez que la situation dans laquelle vous évoluez actuellement est juste? Si c'est le cas, ok, très bien. Si c'est pas le cas, eh bien, mettez en place quelque chose qui va vous permettre de vous aligner encore une fois avec ce qui vous semble juste à vous, avec ce qui est aligné avec vos valeurs, avec ce qui est aligné peut-être même avec votre foi. Extrêmement important de temps en temps de sortir la tête du guidon, d'ouvrir la boîte dans laquelle on a tendance parfois à s'enfermer pour quand même rester connecté aux implications globales de ce que l'on fait. Pourquoi est-ce que tous les matins vous vous levez, vous faites ce que vous faites? Pareil, vous pouvez mettre en pause la vidéo, lister à partir du matin où vous vous levez jusqu'au soir où vous vous couchez, tout ce que vous faites. Vous tirez un trait et de l'autre côté, vous mettez pourquoi est-ce que vous faites tout ça. De cette manière-là, ça va vous permettre, l'idée c'est pas du tout de développer si c'est de la satisfaction, tant mieux. Mais l'idée, c'est pas non plus de développer de la frustration. C'est juste de vous rendre compte, est-ce que toute l'énergie que vous déployez toute la journée, est-ce qu'elle est conforme à vos aspirations profondes, à vos valeurs, à votre foi, à ce qui vous fait véritablement vibrer, dans le sens de, quand vous fermez les yeux, que vous entrez en prière ou en méditation, eh bien, est-ce que la vie que vous avez tous les jours est conforme à ce qui se passe dans votre être intérieur à ce moment-là? Voilà ce à quoi vous encourage la Lune en Sagittaire, et voilà pourquoi également elle va favoriser, évidemment, toutes les démarches liées à la lecture, aux études, à la philosophie, à la religion, à la spiritualité, mais également à l'étranger, au voyage, à tout ce qui nous permet finalement de sortir de notre petit quotidien, du petit mental, lié au contraire au signe des Gémeaux qui est opposé au Sagittaire. Non pas que ce soit mal, non pas que ce soit mauvais, c'est très utile. Mais en l'occurrence, lorsque la Lune transite le signe du Sagittaire, eh bien, on oublie ce petit mental, on met de côté quelque peu notre quotidien, nos routines, la boîte dans laquelle on évolue, pour au contraire sortir la tête, ouvrir cette boîte,
regarder vers le ciel, regarder vers ce qui nous est supérieur, et bien vérifier que notre vie non seulement est alignée avec cela, avec ce qui nous parle à nous. Je ne suis pas là pour vous dire avec quoi votre vie devrait être alignée. Je suis simplement là pour vous rappeler que le transit de la Lune en Sagittaire vous rappelle lui-même qu'une fois par mois, au moins à ce moment-là, eh bien, il faut sortir la tête du guidon, il faut sortir la tête de notre boîte, de la boîte que nous nous sommes construits, pour véritablement vérifier que tout ce que nous faisons dans notre vie et toute l'énergie que l'on déploie et tout le temps qui passe, est bien quand même consacré au moins un petit peu à nous rapprocher d'une vie alignée avec qui nous sommes, quelles sont nos valeurs et avec notre spiritualité, avec notre foi, tout simplement. Pour cela, vous bénéficierez d'un créneau favorable à partir de mercredi à 14h08 jusqu'à jeudi à 5h24. Enfin, avant de vous quitter, j'aimerais revenir sur le transit de Mercure. La Lune, on en a fini avec la Lune. De Mercure dans le signe de la Balance qui débutera jeudi 10 octobre et qui s'achèvera le mercredi 30 octobre. Si vous voulez plus d'informations sur ce transit particulier, comme sur tous les autres transits, vous pouvez retrouver pour chaque élément astrologique que j'aborde, vous allez pouvoir retrouver sur mon site alexandrejohan.com, dans la rubrique Actualité, un article complet sur lequel je vous décris tous ces éléments. Je vous donne les dates, les heures, les créneaux favorables, comment en profiter, quoi éviter, quels sont les élixirs floraux qui vont pouvoir vous aider. Et également dans la newsletter d'informations astrologiques que j'envoie tous les lundis matins à 11h et tous les vendredis matins à 11h, je vous partage également tous ces éléments-là de manière un peu plus détaillée que dans cette vidéo. La vidéo, ce que l'on fait, c'est que j'essaye de partager avec vous, d'échanger avec vous tout ce qu'il est difficile de faire par écrit au travers de la rigidité de l'écrit. J'essaye de le faire passer dans cette vidéo et vous m'y aidez d'ailleurs beaucoup par vos commentaires, non seulement par votre soutien, par vos encouragements, par vos remerciements aussi. Ça fait vraiment plaisir de voir que ça vous est utile, que ça vous intéresse, mais également par tous les conseils que vous pouvez me donner, notamment en m'incitant à parler plus lentement. Et j'espère vraiment que j'y serai parvenu dans cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Revenons maintenant sur ce transit de Mercure en Balance, qui débutera le jeudi 10 octobre et qui s'achèvera le mercredi 30 octobre, qui favorise donc la recherche d'équilibre, on l'a vu, la recherche d'harmonie, mais sur le plan également intellectuel. Dans la mesure où Mercure, c'est la planète des échanges, de la communication, de l'esprit, de l'intelligence et du commerce, et que Vénus qui est le maître du signe de la Balance, et donc le signe de la Balance vous incite à une recherche d'harmonie, d'équilibre, de douceur, eh bien, ce transit particulier de Mercure en Balance va donc vous inciter à mettre en place des échanges, une communication équilibrée, pleine de tact, de diplomatie. Mercure en Balance, il va vous aider à vous mettre à la place de votre interlocuteur, à comprendre les points de vue, les opinions des autres, de manière à pouvoir enrichir véritablement votre compréhension du sujet et mettre en place encore une fois une relation équilibrée, harmonieuse vis-à-vis de l'autre, en tenant compte non seulement de vos points de vue, très très important, ne les mettez pas de côté, comme pourrait vous y inciter ce transit de Mercure en Balance, mais non plus en ne mettant pas de côté les besoins, les envies, les idées et les personnalités des autres avec qui vous vous associez ou avec qui vous créez une union. Encore une fois, Scléranthus pour l'hésitation, parce que comme Mercure est le signe de l'esprit et la Balance le signe de l'hésitation, Mercure plutôt la planète de l'esprit, et la Balance, le signe de l'hésitation, eh bien, on peut, encore une fois, lorsque Mercure, pendant quasiment ces 3 semaines, va transiter la Balance, on peut se retrouver très souvent à être dans l'hésitation au niveau de la pensée. Donc, encore une fois, pensez bien à Scléranthus, l'élixir floral Scléranthus qui va pouvoir vous aider à décider de manière plus claire, plus libre et plus directe surtout. De la même manière, ça pourrait vous pousser également, Mercure en Balance, à mettre de côté vos pensées, vos opinions, pour maintenir une sorte d'équilibre et d'harmonie. Dans ce cas-là, ce sera l'élixir floral Centauri, qui va vous aider à vous délimiter face et vis-à-vis des autres, en apprenant par exemple à dire non lorsque vous en ressentez le besoin, pour ne pas vous laisser envahir. Parce qu'encore une fois, l'équilibre et l'harmonie, c'est pas mettre de côté totalement vos pensées, vos émotions et votre volonté au profit de l'autre pour créer un pseudo-équilibre. Non, ça ce n'est pas un équilibre, c'est une relation bancale, dans quelque domaine de notre vie que ce soit. Si vous êtes dans une relation où vous êtes systématiquement obligé de mettre en sourdine ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous voulez, vous n'êtes pas dans une relation équilibrée, tout simplement. Et encore une fois, l'élixir floral Centauri va vous aider si vous vous retrouviez dans une telle relation. L'idée n'est peut-être pas de la rompre, mais simplement profiter de Mercure en Balance pour venir pendant 3 semaines rééquilibrer, vous-même en vous affirmant un petit peu plus dans cette relation, pour voir véritablement si elle peut évoluer
sur une véritable harmonie et sur un véritable équilibre, en prenant votre place dans ce partenariat et dans cette association. Partenariat, une union, d'association, c'est deux personnes. Vous visualisez bien la balance, l'équilibre, l'équité. Les deux plateaux de la balance, ils doivent être au même niveau. Dans cette relation, c'est ça l'idée. Et Mercure en balance va vous donner 3 semaines pour travailler sur ce point, sur vos différentes relations, vos différents partenariats, vos différentes associations. Encore une fois, sur le plan personnel, sentimental, mais également professionnel et social. De la même manière, la balance, évidemment, domicile de Vénus va renforcer l'esprit créatif, tout ce qui va être lié à la beauté, à l'esthétique, à la création, à l'art, au plaisir. Donc, l'association de votre esprit, de votre intelligence, de votre réflexion, mais également de votre parole, de votre aptitude à communiquer, à échanger, à partager, vont être influencés par la coloration de la balance, qui vous parle donc de beauté, d'art, de création. Donc bien évidemment, ce transit de Mercure en balance favorisera toutes les activités créatives, artistiques, telles que le chant, le théâtre, l'écriture, la poésie par exemple. Profitez-en dans ces différents domaines pour lancer également de nouveaux projets, de nouvelles activités, notamment lorsque la Lune sera croissante au cours des presque 2 semaines à venir, qui favorisera donc la Lune croissante, le démarrage, l'expansion, le développement des projets que vous allez débuter sous ces auspices. Voilà. On a maintenant fait le tour des informations astrologiques de cette semaine, de ce week-end même et de cette semaine. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à aller vous inscrire sur la newsletter d'informations astrologiques. Vous trouverez le lien en description de la vidéo pour recevoir chaque semaine le détail de ces vidéos, qui ne remplacent pas ces vidéos, mais qui sont plutôt complémentaires à ces vidéos. Ces vidéos que vous pouvez également retrouver en podcast, si vous n'avez pas forcément le temps de rester devant YouTube, eh bien, vous les retrouverez en podcast également sur mon site alexandrejoanne.com. Et évidemment, dans la rubrique actualité, vous allez pouvoir retrouver toutes ces infos. Si vous êtes intéressé par ces infos, mais que vous trouvez que, parce que je les publie en général 24 à 48 heures avant l'événement astrologique, vous aimeriez être prévenu un petit peu avant, également dans l'interface du logiciel astrologique Tempus Magis, de l'espace membre Tempus Magis. Je les publie encore avec 48 heures d'avance par rapport à la publication publique. Donc, si vous souhaitez avoir les infos en avant-première, n'hésitez pas à vous abonner également sur Tempus Magis. C'est à la fois un moyen de bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités du logiciel astrologique, de bénéficier des informations astrologiques que je partage avec vous avec 48 heures d'avance. Et c'est également un moyen, puisque c'est moi-même qui développe et qui propose ce logiciel, de soutenir mon travail et de soutenir toutes ces vidéos et tout ce contenu que je partage avec un immense plaisir avec vous de manière gratuite. Mais c'est un plaisir pour moi de le partager. Mais c'est également, si vous vous demandez comment soutenir ce travail, eh bien tout simplement en prenant un abonnement au logiciel astrologique, Tempus Magis. Ça vous permettra de bénéficier de tout un tas d'avantages, de bénéficier d'un logiciel d'astrologie, mais également de soutenir donc ce travail que je vous propose chaque semaine par écrit et puis maintenant en vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.